Goy demande aux Juifs américains de faire Shabbat. Moi, Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, en vertu de l'autorité qui m'est conférée par la Constitution et les lois des États-Unis, proclame par la présente le mois de mai 2026 comme mois du patrimoine juif américain. Pourquoi on ne m'a pas dit Trump, il t'a dit, t'as pas entendu? Playing in my head like a song that never ends. Every boom, every broken breath, I can't forget, I can't. Dont les enfants sont sortis de la semaine de deuil dernièrement. Chers amis, on va parler actualité. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Et Mashiach, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Alors vous êtes au courant, vous n'êtes pas au courant, en tout cas le monde entier en parle. Il y avait une chose absolument tout à fait anormale, extraordinaire dans le vrai terme du mot, ça veut dire que ça sort de l'ordinaire, que l'homme peut-être le plus puissant au monde, non juif, président d'un pays non juif, Trump, ils auront maintenant, c'est la période, ils sont dans les 250 ans depuis la création de l'État américain. Il a fait un discours tout à fait anormal, extraordinaire, qui nous remet en question très fort. Alors, je ne vais pas vous lire en entier, je vais lire quelques petits passages de son discours, après on va en parler. Ça commence en ce mois du patrimoine juif américain. Pourquoi c'est le mois du patrimoine juif américain? J'ignore. Nous rendons hommage aux innombrables contributions des Américains juifs tout au long des 250 années glorieuses d'indépendance de notre nation. Je saute un peu plus bas. En l'honneur particulier des 250 années glorieuses de l'indépendance américaine, à l'occasion du week-end Rededicate 250, un jubilé national de prières, de louanges et d'actions de grâce, les Américains juifs sont encouragés à observer un Shabbat national. L'homme le plus puissant au monde, Goy, demande aux Juifs américains de faire Shabbat. Pas le Shabbat qu'il y aura dans 2 jours, Shabbat dans 10 jours. Du coucher du soleil du 15 mai à la tombée de la nuit du 16 mai, il est précis, il fait bien coucher du soleil, sortie des étoiles. Amis, familles et communautés de toutes les origines pourront se rassembler dans la gratitude pour notre grande nation. Donc même les non-juifs. Cette journée reconnaîtra la tradition juive sacrée de consacrer un temps au repos, à la réflexion, à la gratitude envers le Tout-Puissant. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Les non-juifs n'ont pas le droit de pratiquer un Shabbat entier. C'est trop saint. Bon, mais je ne pense pas qu'ils savent comment le faire, donc ça va. Mais c'est certain que ça concerne beaucoup plus les Juifs. Il continue. Et nous rappelons que la dévotion religieuse, l'étude et le service aux autres sont des piliers durables d'une culture florissante. Extraordinaire. Qu'est-ce que vous faites ici à la Yeshiva? Ce qu'il dit, dévotion religieuse, vous priez beaucoup. Au moins 2 heures par jour en tout, au moins. L'étude, au moins 7-8 heures par jour, normalement. Service aux autres, aider son prochain, fantastique. Mais ce n'est pas le Rosh Yeshiva qui parle ici. C'est quand même phénoménal. À travers chaque épreuve et chaque victoire, les contributions des Américains juifs ont façonné notre passé, renforcé nos communautés et continueront d'inspirer la grandeur américaine pour les générations à venir. Phénoménal. Par conséquent, moi, Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, en vertu de l'autorité qui m'est conférée par la Constitution et les lois des États-Unis, proclame par la présente le mois de mai 2026 comme mois du patrimoine juif américain. J'invite les Américains, donc même les non-juifs, à célébrer l'héritage et les contributions des Américains juifs et à observer ce mois par des programmes, des activités et des cérémonies appropriées. J'appelle également tous les Américains à célébrer leur foi et leur liberté tout au long de cette année, durant ce mois et particulièrement pendant le Shabbat afin de marquer notre 250e année.
Voilà, après il signe, terminé. Alors nous, en tant que juifs, qu'est-ce qu'on doit dire de cela? Bon, alors, on sait que c'est Dieu qui gère le monde. On sait qu'on est très très proche de l'œuvre du Messie. On espère normalement jusqu'à Soukhot cette année, c'est terminé, c'est réglé. Il doit y avoir une guerre entre l'Occident et l'Iran. Elle a commencé, elle est en arrêt, mais elle va continuer, c'est clair. L'Iran va être normalement désintégré. Et après, il y a plusieurs options. Une des options, c'est que 2 tiers du monde disparaissent. Et le dernier tiers, Dieu le passe dans un courant terrible, et ceux qui tiennent le coup, eh ben, ils vont au Mashiach. Maintenant, on sait que toutes les mauvaises prophéties peuvent être annulées. Donc, ce n'est pas forcément que 2 tiers du monde partent en guerre et sont détruits. Il faut comprendre que ça peut arriver facilement. Ce n'est pas trop compliqué. Si la Chine et la Russie ne sont pas d'accord que l'Amérique détruise l'Iran, Russie, Chine, Amérique, ça va très vite, très loin. Très vite, très loin. Donc le fait que Trump, tout à coup, il faut comprendre de quoi on parle. L'univers, c'est combien? 8, 9 millions? Je ne sais pas combien il y a actuellement d'habitants dans le monde. 8 milliards? 8, 9 milliards? Hein? 8. Allez, 8 milliards. Le peuple juif, il est peut-être 15 millions. De gens pratiquants qui font le Shabbat, allez, à tout casser, 2-3 millions, et encore, ça m'étonnerait. 8 millions, ça fait 1 millième. 2-3 millions, ça fait un demi-millième. 1 2 millième de juifs qui font le Shabbat. Et l'homme le plus important du monde, depuis le plus puissant du monde, aujourd'hui le plus puissant du monde, il demande à tous de faire le Shabbat. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Bien sûr, c'est Dieu qui nous dit « Eh oh, réveille-toi ». Les gens, et là surtout les Juifs, ne connaissent pas l'importance du Shabbat. On dit à quelqu'un manger du porc. La Easter, jamais de la vie. Se marier avec une couche avec une Goya, ça, hélas, ça se fait trop. Mais se marier avec une Goya, non, quand même pas. Il faut savoir que transgresser le Shabbat, c'est beaucoup plus grave que de manger du porc. Mange 4000 fois du porc dans ta vie, ça revient à beaucoup moins qu'une seule fois transgresser le Shabbat, allumer la lumière Shabbat. Je n'aime pas parler du sujet, mais c'est pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Il y a des péchés qui sont sanctionnés par, à l'époque, c'était 39 coups de fouet. Il y en a qui sont sanctionnés par la mort. Maintenant, les morts, il y a 4 types de morts. Et la plus grave, c'est skila, lapidation. La moins grave, c'est chenek, étouffement. Quelqu'un qui mange du porc, il n'y a aucune peine de mort. Quelqu'un qui tue, il prend un pistolet, il tue quelqu'un. D'accord? Alors, s'il y a 2 témoins qui témoignent devant un tribunal rabbinique, à l'époque, aujourd'hui il n'y a plus, c'était il y a 2000 ans, on le tue par étouffement. La mort la moins grave. Quelqu'un, Shabbat, il allume la lumière. La lumière aujourd'hui, ça se peut que c'est de Rabbanan. Allez, il allume une allumette. Ou il a un plat de riz et il y a un petit pois qu'il ne veut pas. Il prend le petit pois, il le met dehors. Hein? Beaucoup de gens ne savent même pas que c'est interdit. Et bien, à l'époque du temple, on le tue par skila, lapidation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a tué quelqu'un. Tu me dis, c'est la mort la moins grave. Et là, il a bougé un petit pois dans un plat de riz. Et tu me dis, la mort la plus grave. Oui, chers amis. Oui, chers amis. Les gens ne savent pas l'importance du Shabbat. On a reçu, Baruch Hashem, les 10 commandements. Dieu nous a parlé. Premier, je suis l'Éternel, ton Dieu. 2, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 3, tu ne fais pas une statue, une forme d'Avodazara, d'idolâtrie. 4,
Shabbat. Shabbat. Je ne sais pas d'où Trump il a pêché ça, mais franchement, c'est phénoménal. Il a bien vu. C'est clair que son appel concerne le plus le peuple juif. C'est à nous qui dit « Eh oh, réveille-toi !» Et nous comprenons que c'est Dieu qui l'a mis sur le rail. Donc Dieu nous dit « Réveillons-nous !» Et croyez pas, chers amis, que votre Shabbat, il est 100%. Hein. Un Shabbat, c'est des milliers de lois qu'il faut respecter. Il faut apprendre ça. Mais au moins, ce que tu sais qu'il ne faut pas faire, il faut commencer à l'électricité, pas porter à l'extérieur s'il n'y a pas un héros, etc. Nous encourageons tous les Juifs du monde entier, et ceux qui m'écoutent en français, à pratiquer ce Shabbat. S'ils peuvent dès lors commencer à continuer, ils ont gagné tout. Parce que faire Shabbat, c'est avoir la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui est avec toi. Pas faire Shabbat, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on peut par exemple parler la shonara sur lui. Parler la shonara, c'est très grave. Parler mal sur quelqu'un, gratuitement pour rien, c'est extrêmement grave. Mais si ce juif-là ne pratique pas Shabbat, c'est permis. C'est permis. Donc tu comprends que tu perds ton statut. Le type, il est assassin, il est, qu'est-ce que tu veux encore, chef de la mafia, mais il fait Shabbat. Tu n'as pas le droit de parler mal sur lui. Chef de la mafia, silence. C'est un sadique. Il donne de l'argent aux pauvres, il est gentil avec tout le monde, mais il ne fait pas le Shabbat. Tu peux le défoncer. C'est permis. Donc tu comprends que le Shabbat, il donne un statut de juif. Le type qui ne fait pas Shabbat, en public, il perd son statut de juif à certains égards. C'est terrible. C'est terrible. Donc, si Dieu envoyait le président des États-Unis demandant à tous les juifs américains et dans le monde entier, et tous les goïms, de faire Shabbat, ou l'esprit du Shabbat, moi je crois qu'il faut appeler tout le monde, aux familles, tout ça, leur dire, allez-y, tentez au moins. L'Amérique nous dit de faire Shabbat, on ne va pas le faire, allez une fois, au moins fais une fois, peut-être tu vas prendre goût, et qui sait, si Dieu maintenant, il se peut tout à fait que la guerre qui va commencer entre l'Iran et l'Amérique, ça va être les jours à venir. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi Shabbat dans 10 jours et pas dans 2 jours. Peut-être qu'en attendant, ils vont en finir déjà avec l'Iran, ça se peut. On est à 2 doigts de la guerre avec l'Iran. On est très proche de la fin. Donc c'est un appel, je ne sais pas comment appeler ça, au secours, ou help, ou attention, ou dire balak en arabe, d'accord, je ne sais pas comment te dire cela. Réveillez-vous, le 4e des 10 commandements, ça passe avant tout. Avant de ne pas tuer, avant de ne pas kidnapper, avant de ne pas violer, avant tout ça, Shabbat. Et maintenant, Trump te dit Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut pour réveiller le type? On ne pourra pas dire à Dieu, pourquoi tu ne nous as pas dit? Parce que quand Mashiach revient, ça sera trop tard. Celui qui ne fait pas Shabbat, normalement, il ne verra pas. À moins qu'il est vraiment pas au courant, le pauvre, il habite à Perpète-les-Eaux, d'accord, il est complètement ignorant. Mais un juif, un bon juif sfarade, il y a tout le monde entendu parler du Shabbat. Maintenant, vient Mashiach, tu n'as pas fait Shabbat, tu ne verras pas Mashiach. Tu ne verras pas Mashiach, mais il va se mettre à hurler. Pourquoi on ne m'a pas dit? Quoi on t'a pas dit? Trump! Trump, il t'a dit! T'as pas entendu? Oui, non, mais Trump. Quoi? Oui, mais non, mais Trump. C'est complètement anormal. Ce qui est l'homme le plus puissant du monde. Nous, on représente, comme je dis, 1/2 de l'humanité. Et il demande à tous de faire comme nous, ce qu'on devrait faire, Shabbat. Et toi, tu ne fais pas? Pauvre type. Je n'ai pas d'autres mots. Pauvre type. Un temps, les Juifs ne pratiquaient pas Shabbat, c'est vrai. Mais depuis le 7 juillet, 7 septembre, octobre, il y a 1 an et demi, énormément de Juifs ont recommencé à faire Shabbat. Il y a un grand rabbin ici en Israël, il a dit que la majorité des personnes qui ont moins de 30 ans en Israël font le Shabbat. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Ça n'existait pas, un truc pareil. Il y a les Antilles, mais les Antilles, c'est plus que 3-4% du pays. C'est rien. Attends, c'était 50% du pays, et plus peut-être. Donc il faut comprendre qu'il y a un réveil, et c'est dommage de ne pas participer au réveil. On appelle ceux qui ne font pas Shabbat,
Réveillez-vous, rentrez dans le coup, je vous garantis, vous ne regretterez pas. Vous allez gagner énormément. Et si vous ne vous faites pas, vous allez perdre énormément. Je n'aime pas parler comme ça, mais je suis obligé de dire la réalité telle qu'elle est. Si on te dit que c'est plus important que tout le quatrième des 10 commandements, après je suis éternel, il n'y en a pas d'autre, tu ne fais pas d'idole, tac, fais Shabbat. Et la peine de mort la plus grave. Ah, qu'est-ce que je peux dire de plus? Et on va aller peut-être dans l'autre sens aussi, le paradis le plus grand. Shabbat, c'est être avec Dieu. C'est Dieu qui vient, on a une âme spéciale qui vient le Shabbat, est avec nous. Elle nous accompagne. C'est phénoménal. C'est grand. À l'époque messianique, grâce à cette âme, tu verras ce que le commun des mortels ne voit pas. Tu auras Ruach HaKodesh, tu verras des choses extraordinaires. Ceux qui survivront. Et ce n'est pas dans longtemps, je vous dis. Jusqu'à Sukkot, c'est clair, il est là, Mashiach. Et peut-être bien avant. Et peut-être bien avant. C'est trop dommage de rater si près du but. Il faut commencer, pour ceux qui font déjà Shabbat, à étudier les lois de Shabbat, pour mieux les pratiquer. Sinon, presque à tous les coups, on transgresse. Alors, ok, c'est pas de ta faute, tu n'es pas au courant. On peut dire, mais pourquoi tu n'as pas étudié? Elle ne dit pas qu'on ne t'a pas dit, je vous dis, étudiez. Il faut étudier les lois du Shabbat. C'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Au moins pendant le Shabbat. Il y en a qui font un Shabbat, dodo, c'est bien, il faut faire dodo. Manger, prière, dodo, manger, prière, dodo, manger, prière. Étude de Torah, non, ça ne va pas. Tu as le temps d'étudier au moins 3 heures par jour du Shabbat. Au moins 3 heures. Il y en a qui c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beaucoup de rabbanim, ils ne dormaient pas le Shabbat. Non-stop, toute la nuit, ils étudiaient. Tout le jour, non-stop. Alors, je ne veux pas le faire ça. C'est pour les grands. Mais au moins pas dormir tout le Shabbat. Dors avant, dors après. Mais Shabbat c'est aussi, on peut dormir. Tu vas dormir, très bien. Mais pas rester au lit après, jusqu'à la prière. J'espère que beaucoup de gens vont entendre ce que je dis et vont gagner énormément avec cela. Oui. Si on fait par exemple les pires avérotes et qu'on fait Shabbat, est-ce qu'on a quand même la bénédiction de Dieu ou pas? Quelqu'un qui fait les pires avérotes et fait le Shabbat, il a beaucoup de bénédictions. Le Shabbat, d'abord, ça a une faculté d'effacer les péchés. Ensuite, comme je l'ai dit, il garde son statut de juif à 100 000%. Alors, il a des péchés, mais il est juif. Le type qui est super sadique, mais il ne fait pas Shabbat, alors d'après certains aspects, il n'est pas juif. Il est juif. Mais à certains aspects, il n'est pas juif. C'est terrible. C'est terrible. Vraiment terrible. J'ai une question. Oui. Vous avez dit qu'au moment où Mashiach viendra, potentiellement tout le monde ferait tchouva. Même si Moi j'ai dit ça? Non. On espère. Ok. C'est maintenant. Le potentiel tchouva de quand Mashiach vient, c'est maintenant. Parce que quand Mashiach arrive, c'est trop tard. Mais c'est ça. Voilà. Mais alors à ce moment-là, ceux qui ne font pas Shabbat, ils ne verront pas Mashiach ou ils verront sans mérite? J'ignore comment ça sera. Je pense qu'une partie qui ne verra pas, une partie qui verra avec mort dans l'âme, et après ils vont mourir, et peut-être une partie qui passera quand même, mais ils seront tellement à un niveau nul, ils vont se taper la tête dans le mur toute la journée et toute la nuit, pendant très longtemps. C'est vraiment raté en beauté. Surtout que, si c'est Ron Shaya qui dit aux gens, faites Shabbat, bon, ok, Ron Shaya, t'as vu sa tête, c'est un religieux orthodoxe. Mais Trump, réveille-toi, c'est complètement anormal, mais c'est complètement anormal. Ça ne manque pas des fêtes chrétiennes, ou indiennes, ou arabes. Qu'est-ce qui choisit le Shabbat? Non, mais tu comprends que c'est complètement anormal. Pour les 250 ans de l'État américain, voilà, je demande à tous, même les goïms, de faire le Shabbat. Non, mais ça ne tient pas la route, ce truc-là. C'est complètement anormal. Ça devrait nous réveiller. Type normal, il se réveille d'un truc pareil. Que Dieu nous aide à faire un Shabbat extraordinaire et qu'on voit Mashiach Berachamim. Amen.